Je ne sais pas si tu te souviens de ce qui s'est passé en 2008, mais moi, je me souviens encore très bien de l'ambiance dans le salon. Étant donné que les actions avaient pris un grand coup, mon père avait investi dedans et l'ambiance était un petit peu électrique justement puisque ma mère en voulait à mon père étant donné que ça avait perdu de l'argent. Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans les investissements, c'est normal de perdre à un moment. Ce qu'il faut, c'est rester dans la course et savoir ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Quand tu suis un plan ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et justement, des crises financières, on sait que ça arrive à peu près tous les 10 ans. Bon, je ne te fais pas un dessin. Si je te demande quand est-ce qu'était la dernière crise financière, tu t'en souviens bien, c'était 2008. Du coup, quand est-ce que la prochaine va arriver? Théoriquement, c'est à peu près 10 ans après. Mais ce n'est pas toujours exact. Il ne faut pas non plus toujours se focaliser sur le passé parce qu'on ne peut pas savoir exactement. Le truc, c'est que oui, il faudrait qu'il y ait une crise financière. On a atteint des sommets dans la bourse qui n'ont jamais été éteints avant, pareil sur beaucoup d'investissements et du coup on se demande parce qu'on se dit mais c'est pas possible, ça ne peut pas continuer à toujours monter. Et la crise est nécessaire entre guillemets pour rééquilibrer tout ça, pour que les valeurs qui ont été surévaluées perdent de la valeur et qu'on revienne à un niveau plus stable. Et c'est en soi une bonne chose pour les investisseurs. Moi, une crise, je l'attends et j'aime bien ça. Puisque une crise, c'est ni plus ni moins qu'un transfert de valeur qui va être rapide. Les gens vont, par exemple, vendre très rapidement toutes leurs actions. Ils vont avoir du cash qu'ils vont mettre, par exemple, dans quelque chose d'autre. On va le voir après, justement, dans la vidéo. Je te parlerai des différentes méthodes pour se protéger de la crise et commencer à s'en préparer. Tu auras même un atelier là-dessus. Mais en fait, tu as deux choix dans une crise. Soit tu la prends en plein fouet dans la tronche, soit tu saisis l'opportunité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui saisiront l'opportunité que ceux qui prendront une claque. C'est normal et c'est comme ça que les transferts de richesse se font. Alors comment justement être prêt? La première chose forcément c'est d'avoir un plan. Tu ne vas pas faire une bataille ou une guerre sans avoir un plan. Et une crise c'est un petit peu comme ça. Donc il faut déjà savoir comment faire et avoir commencé à faire. C'est pas au moment, parce que tu sais ça me fait marrer. Les personnes qui disent non j'attends qu'il y ait un crash pour investir. Donc tu es en train de me dire que tu vas attendre le dernier moment et au dernier moment, tu vas savoir comment investir et tu vas le faire. Ce qui est totalement faux puisqu'on le sait très bien. Des personnes vont dire non mais j'attends que ça baisse et je vais investir. Un dernier exemple, c'est par exemple le Bitcoin. Des personnes voulaient l'acheter quand il était à 16 000, 18 000, 20 000 dollars. Quand il est baissé à 3 000, ah non mais là non du coup je n'achète plus, ça vaut plus rien. Je comprends pas. Tu fais comment ton analyse? Dis-moi parce que là du coup c'est vraiment ne pas vouloir atteindre sa liberté financière et c'est se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Et quand il s'agit de crise, il y a quelqu'un que j'aime bien analyser et qui est intéressant à regarder, c'est Warren Buffett. Pourquoi? Parce que Warren Buffett, d'ailleurs je préfère le préciser, cette vidéo n'est pas là pour mettre une crainte ou des choses comme ça, c'est justement pour comment on peut se préparer et peut-être voir des choses arriver. Et Warren Buffett, tu vois quand il y a eu la crise de 2008, lui, il n'était pas en train de vendre ses actions dans les banques, c'était les banques qui l'appelaient pour demander s'il voulait investir. Et il a mis 5 milliards par exemple dans Bank of America, tu vois. Donc quand tout le monde avait peur, lui, il a choisi de faire l'inverse et au contraire de saisir l'opportunité. Et justement, je voulais te montrer un graphique d'ailleurs à ce sujet qui est intéressant. C'est le graphique de Berkshire Hathaway. Alors Berkshire Hathaway, c'est le fonds, l'entreprise d'investissement de Warren Buffett, tu appelleras ça comme tu veux. Et quand on regarde les courbes de leur cash, par exemple, par rapport à la bourse, on voit qu'ils arrivent souvent à prédire la crise et justement, ils se servent des crises pour injecter beaucoup de cash. C'est-à-dire qu'au moment où ça atteint un pic, tu vois le S&P 500 qui est les 500 plus grosses cotations boursières, on voit qu'en 98, il n'avait pas beaucoup d'argent. 98, date très importante pour la France, n'oublie pas. Et au moment où ça a monté, ça a atteint le pic et au moment où ça chute, sa pile de cash diminue. Et c'est pareil encore une fois si tu regardes maintenant, en 2018, ils ont plus de cash que jamais. Alors, on sait que tonton Warren, il arrive bien à prédire quand il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que peut-être qu'il se tromperait sur cette fois-là? On ne peut pas savoir. Mais on peut regarder et on peut se dire qu'il y a quelque chose. Tu vois, déjà, la montée en flèche des actions américaines, c'est un signe. La montée en flèche du marché global, c'est un signe. Le truc, c'est que cette crise, pour moi, elle sera peut-être différente. On ne sait pas si elle va toucher tous les secteurs économiques, on ne sait pas comment elle va se déplacer. Est-ce qu'elle va être localisée ou mondiale?
ça, c'est à savoir. Par exemple, je me demandais, tu vois, si des continents comme l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est vont être touchés par une crise qui serait européenne et américaine autant que celle l'a été en 2008. Parce que l'économie a quand même pas mal changé et on voit des mouvements monétaires qui sont différents, des nouveaux mouvements monétaires. Alors, je n'ai pas toutes les cartes là-dessus, ça demanderait des analyses de recherche qui sont quasiment impossibles à faire, mais il y a des choses à voir et il y a des choses à bien regarder. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se protéger d'une crise, il faut d'abord investir. Moi, quand il y a eu la crise de 2008, forcément, après, j'ai eu une certaine amertume pour les investissements. Tu te dis, bah non, je ne vais pas investir, je vais tout perdre. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, les personnes n'investissent plus au moment où il y a une crise, et au moment où ça commence à bien monter, que c'est bien monté, ils se disent, ah bah c'est bon, là je peux investir. C'est toujours comme ça. Et ils investissent au moment où c'est au plus haut, et après ça tombe, et ils vendent tout à perte, et c'est de leur faute entre guillemets, puisqu'ils ne se sont pas formés. Et si tu ne te formes pas aux investissements, eh bien écoute, c'est que tu n'as pas envie de réussir dans les investissements, je pense, parce qu'il n'y a pas de choix dans les investissements. Si tu sais comment faire et que tu sais suivre un plan, eh bien c'est bon, normalement, tu n'auras pas de problème. Le truc, c'est que dans une crise, ce qu'il faut, c'est inverser son process. C'est quand tout le monde devient défensif, il faut être toi offensif. C'est quelque chose qui est dur à faire puisque tu vas à contre-courant. Donc, il faut savoir aussi dans quel sens va le courant, bien sûr. Et que si tu veux te protéger d'une crise, eh bien, c'est le meilleur moyen. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde va paniquer, bah, toi, peut-être être offensif et investir, ou sinon, bah, l'inverse. Ça me rappelle d'ailleurs, justement, on en a parlé dans un podcast. Je t'invite à regarder le podcast Les Investisseurs. Tu as un lien juste en dessous. Il est disponible sur iTunes, Spotify, peu importe. Je peux faire ma pub dans ma vidéo quand même. Et on parle justement, on a eu un chercheur avec quelqu'un qui travaille, ce chercheur c'est justement Danny Lang, il travaille avec quelqu'un qui avait prédit la crise des subprimes et ils ont analysé beaucoup de choses et justement en France on est sur une explosion des prêts immobiliers par les particuliers et c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai pu voir. Tu regardes les chaînes immobilières sur YouTube en France, c'est des chaînes qui ont le plus explosé sur les 2 dernières années dans le domaine des investissements, du business et autres. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Et là, on a eu une énorme contraction des prêts, ce qui n'est pas forcément une bonne chose et ce qui pourrait amener à une certaine crise si ces personnes-là ne pourraient plus rembourser les prêts à un moment. Alors, dans quoi investir maintenant? Ok, c'est gentil Rousseau de dire ça, de dire ouais, il y a une crise peut-être qui va arriver, mais dans quoi investir? Alors déjà, il faut savoir que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Et dans quoi investir? Tu peux investir dans d'autres choses que, par exemple, ce qui a beaucoup monté. Si on prend les actions américaines, si on prend des choses comme ça, peut-être chercher d'autres choses. Alors, certains, ça va être les métaux précieux, certains, ça va être les crypto-monnaies. Ça peut être aussi avoir un petit peu de cash de prêt de côté pour justement être offensif au bon moment, ce qui va être dur, encore une fois, à maîtriser et à exactement timer. Donc, c'est pour ça que je conseille de plutôt d'agir avec son plan et d'investir petit à petit. Au final, pour résumer tout ça, ok, des crises, tu vas en connaître plusieurs. Faut pas avoir peur de ça. C'est quelque chose qui est bien pour les investisseurs. Des fois, tu vas en apprendre des erreurs que tu as faites. Des fois, et je te le souhaite, peut-être que tu vas pouvoir profiter de la crise. Tu ne peux pas savoir à l'avance, mais c'est des choses qui arrivent et c'est normal. Donc, déjà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est comme par exemple si pendant 5 jours il fait beau et qu'après il pleut. Et bien là, c'est pareil sur les investissements. Il ne faut pas prendre peur et vendre tout à perte. En gros, ce qu'il faut, c'est être prêt, avoir un plan et avoir commencé à investir. C'est impossible de se mettre à investir, de dire non, je vais investir au moment où il y aura une crise. Il faut que tu saches comment faire, il faut que tu saches déjà que tu aies des choses en place. Ça prend un peu de temps forcément à mettre en place des investissements, des connaissances et autres. Et ce n'est pas au dernier moment qu'il faut s'y attarder. Pour ça, moi, j'aime bien un peu se mettre comme une armée, tu vois. Se dire, bon, là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, je commence à me protéger et je serai prêt à attaquer au moment où l'autre passe de l'autre côté. Et ça m'amène d'ailleurs sur un point qui est assez intéressant parce que là, je te dis, voilà, bon, il y a une crise tous les 10 ans, ça fait 2008, on devrait avoir une crise. Mais c'est que si tout le monde s'attend à une crise, il n'y aura pas de crise puisque justement, les investisseurs vont agir en connaissance de cause. Et c'est là que ça devient intéressant puisque je trouve qu'on voit aussi pas mal de choses qui disent qu'il y a une crise qui va arriver. Déjà, on a eu ça au moment où Trump a été élu, on dit voilà, la bourse américaine va chuter et ça a été le contraire, elle a continué d'augmenter. Donc du coup, est-ce qu'on va vraiment avoir une crise? Ou est-ce que la crise va être ailleurs? Est-ce que la crise va être en Europe par exemple? Plus localisée en Europe, commencer en Europe. Elle pourrait commencer dans un pays, par exemple, ça peut être la France. D'ailleurs, tu verras dans le podcast, on parlait du Portugal qui a été plutôt en bonne santé financière. Tu auras tout ça là-dessus.
En tout cas, si tu veux te préparer à la prochaine crise et savoir comment faire justement pour protéger ton capital aussi sur les années, sur les prochaines générations, j'ai un atelier qui est totalement gratuit là-dessus. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. Je t'invite vraiment, hein. Je sais que les personnes sur le mobile ont souvent la flemme, mais si tu veux savoir comment t'en protéger, eh bien c'est un des meilleurs moyens. Une fois que tu m'as donné ton email, eh bien je t'inscrirai dans la prochaine session. Tu verras beaucoup sur des chiffres, sur ce qu'on peut investir eh bien, pour se protéger vraiment de la crise et comment bien agir. On ira plus en détail là-dessus. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce bleu. Dis-moi peut-être aller en commentaire si on dit quelle année la crise. Quelle année? On ne peut pas prédire trop proche. Dis-moi à ton avis, quand est-ce que la crise arriverait? Tu peux dire ça en commentaire. Puis si tu as d'autres choses à rajouter sur la crise, n'hésite pas. Si tu as des questions, c'est pareil. Si tu connais un ami investisseur, tu peux lui partager cette vidéo. En tout cas, moi, c'était un très grand plaisir de faire cette vidéo avec toi. Et écoute, je te retrouve. Ah non, 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 non. Bien sûr, si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner et bien sûr de cliquer sur la petite cloche. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!